Le mot progrès a souvent l'air d'un billet aller simple vers des lendemains qui chantent. Il porte une veste bien taillée, un sourire publicitaire et cette façon de s'excuser par avance. Je sais, je vais bouleverser tes habitudes, mais tu verras, c'est pour ton bien. On le laisse entrer parfois, il réaménage la maison en commençant par enlever le toit. Pourtant, si l'on s'attarde un peu, on découvre que le progrès n'est pas une chose, c'est une direction, une flèche. Et toute flèche pose la même question avant même de toucher sa cible, vers quoi? Progresser, c'est avancer. Mais avancer n'est pas forcément s'améliorer. On peut progresser en vitesse comme on progresse en chute. Il faut donc prendre le progrès par le col et lui demander ses papiers. De quel progrès parle-t-on? Celui qui soigne ou celui qui grignote? Celui qui libère du temps ou celui qui le dévore en notification? Celui qui augmente nos puissances ou celui qui rapetisse notre attention, notre monde intérieur, notre capacité à émener, ce qui ne sert à rien, mais qui étrangement sert souvent à vivre. Les Lumières ont fait du progrès une promesse structurante. La raison, l'instruction, la science, la technique, tout cela devait nous conduire à plus de liberté. Condorcet rêvait d'une humanité qui éclairait, reculerait les frontières de l'ignorance, de la misère, de la violence. Dans cette perspective, le progrès n'est pas un gadget, c'est une émancipation. Il y a là une noblesse. La maladie recule, les droits naissent, des enfants lisent, les injustices deviennent visibles. On ne crache pas sur une eau potable, sur l'anesthésie, sur la réduction de la mortalité infantile. Le progrès peut être une délicatesse de la matière envers la chair. Et pourtant déjà une fissure. Rousseau, avec sa douceur abrasive, demandait si les sciences et les arts avaient réellement rendu les mœurs meilleures. Sa question sent le feu de bois et l'ironie. Nous savons plus, mais sommes-nous plus sages? Nous accumulons des moyens, mais à quelle fin? Dans la course à l'invention, l'homme gagne des outils et perd parfois une simplicité, une paix, une qualité de présence. Le progrès de l'esprit peut se retourner contre l'âme comme une arme trop forte. Il éclaire tout, sauf l'endroit où l'on se tient. La dissociation entre progrès qui améliore et progrès qui détruit n'est pas un luxe conceptuel, c'est une hygiène de survie. Car il existe un progrès cannibale dont la signature est discrète. Il améliore quelque chose en détruisant quelqu'un quelque part. Il rend le trajet plus rapide, mais le ciel plus sale. Il rend le confort plus accessible, mais les rivières plus muettes. Il promet l'abondance et sème la rareté. Ce progrès-là adore les bilans trimestriels et déteste la lenteur des forêts. Hans Jonas, philosophe du XXe siècle, a formulé une alarme simple. Nos puissances techniques ont grandi si vite que notre responsabilité morale doit s'agrandir avec elles. Nous avons acquis une capacité inédite à altérer le vivant, à modifier durablement la planète, à jouer avec les conditions mêmes de la vie humaine. Le progrès n'est plus seulement une question de mieux-être immédiat, il devient une question de futur habitable. Ce qui était autrefois une amélioration locale peut désormais être une catastrophe globale, différée, diffuse, comme un poison poli qui attend son heure. Il y a aussi un autre type de destruction, plus intime, celle du bonheur. Là, le progrès est un prestidigitateur, il donne des possibilités et retire des expériences. Il offre l'accès et enlève le goût. Il rend tout disponible et ne rend rien précieux. La modernité, c'est fabriquer des plaisirs efficaces. Elle a parfois du mal à préserver la joie, quelque chose de fragile qui nécessite du temps, de l'attention, un certain accord avec le monde. On peut être entouré d'objets intelligents et se sentir d'une bêtise triste. La bêtise d'avoir oublié comment être là, simplement, sans courir derrière la prochaine amélioration. Nietzsche, en ricanant comme un médecin qui aurait trop vu de patients bien portants, se méfiait de l'idée d'un progrès moral automatique. Il soupçonnait que la civilisation pouvait produire des hommes domestiqués, confortables, prudents, mais appauvris en intensité.
Le progrès peut aussi être un anesthésiant. Il réduit la douleur et, sans le vouloir, émousse le courage, l'élan, la capacité à risquer une vie pleine plutôt qu'une vie optimisée. La question devient alors, progrès vers quel type d'humain? Un humain plus libre ou plus docile? Mais qu'on ne se trompe pas, refuser le progrès n'est pas forcément sage, pas plus que croire aveuglement. Il y a des refus réactionnaires, des nostalgies qui sentent la naphtaline, il y a des adhésions naïves, des croyances technologiques qui prennent l'avenir pour un produit en précommande. La pensée adulte, celle qui a quelques cicatrices, se tient entre les deux, comme un funambule qui sait que tomber d'un côté ou de l'autre ferait le même bruit. Il nous faut donc un critère. Comment discerner le produit qui améliore de celui qui détruit? Peut-être en se posant 3 questions, comme on poserait 3 doigts sur le pouls d'une époque. D'abord, qu'est-ce que cela coûte au monde vivant? Le progrès suspect s'il exige une dette écologique que personne ne paiera, sinon les générations suivantes et les espèces sans voix. Un progrès digne de ce nom ne devrait pas faire de la Terre un simple entrepôt. Il devrait s'accorder avec la lenteur du vivant, avec ses cycles, avec la modestie de l'habitable. L'amélioration qui transforme la nature en décor jetable est une victoire qui sent la défaite. Ensuite, qu'est-ce que cela coûte à l'humain intérieur? Si un progrès augmente la vitesse, mais diminue la profondeur, s'il multiplie les choix, mais raréfie la capacité de choisir, s'il connecte les corps, isole les consciences, il faut le regarder comme on regarde un beau fruit ciré, avec prudence. Le progrès n'est pas seulement un gain de performance, c'est un style de vie qui façonne nos désirs. Enfin, qui en bénéficie et qui en paie le prix? Le progrès peut être un partage ou une extraction. Il peut réduire les inégalités ou les graver dans des algorithmes. Il peut libérer ou surveiller, il peut soigner ou trier. Les techniques ne sont pas neutres, elles portent un régime du pouvoir. L'amélioration véritable a quelque chose de démocratique, elle élargit l'accès sans réduire la dignité. Alors, le progrès est-il toujours désirable? Non, pas toujours. Le mot est toujours un tyran. Il veut abolir les nuances, et les nuances sont précisément l'endroit où la vérité respire. Le progrès est désirable quand il augmente le soin, la liberté, la justice, la qualité du monde commun. Il est indésirable quand il détruit les conditions du vivant, quand il assèche le bonheur, quand il rétrécit l'humain sous prétexte de l'augmenter. Le progrès, au fond, devrait être humble. Il devrait accepter d'être jugé, il devrait passer un examen que la technique déteste, celui de la finalité. Non pas pouvons-nous le faire, mais devons-nous le faire, et surtout, qu'allons-nous devenir en le faisant? La vraie modernité n'est peut-être pas l'accélération, c'est l'art de choisir ses vitesses. Et parfois, il y a un progrès splendide, presque subversif. Apprendre à dire non à ce qui brille pour dire oui à ce qui dure.